Donc, pour tous ceux qui me demanderaient, mon pull n'est pas troué, hein, parce que j'ai déjà eu la réflexion. Non, je ne me suis battue avec personne. Voilà, c'est juste que c'est le style. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui, je pense, est la vidéo la plus excitante que j'ai dû faire cette année. Oui, non, c'est la plus excitante. Non, je réfléchis bien, c'est la plus excitante. Donc c'est un haul MAC, mais dans ce haul MAC, je vais vous présenter une partie de la collection de Mariah Carey et MAC. Comment vous dire, avec des mots plus simples, comment vous dire, dès que cette collection a été annoncée, j'étais là, oh my god, ah, Mariah Carey. Donc il faut savoir que Mariah Carey, je suis une grande fan, donc plus la Mariah Carey d'avant, mais je suis quand même une grande fan. Pour moi, ces chansons, je peux les écouter à vie, quoi. C'est vraiment, elle a fait de très très belles chansons, elle a su toucher à plusieurs styles musicaux, et voilà quoi, c'est Mariah Carey. Donc aujourd'hui, bon ben Mariah est devenue un peu une diva, mais bon c'est comme ça, c'est Mariah. Mais voilà, moi je garde en tête la belle Mariah comme avant. J'ai pratiquement tous ses albums. Si je les ai pas sur album, je les ai en MP3. Si je les ai pas sur album, si je les ai pas en CD, je les ai en MP3. Bref, I love Mariah. Mariah, if you watching this video, I love you Mariah. Donc bien sûr, ces achats n'ont pas été faits en une seule fois, hein. Bon, j'ai pas besoin de le justifier, mais je le dis quand même. On va commencer par les achats normaux de chez MAC. Tout d'abord, donc attendez, il faut que je montre d'abord le petit sac. Donc, vous savez qu'il y a la collection de Noël qui est sortie. Et cette année, le sac était juste trop mignon. Donc j'étais obligée de demander ce sac-là, parce que c'est trop chou. Je trouve ça trop beau. Déjà, le packaging même des produits Nutcrackers, donc la collection de Noël, était magnifique. Mais je n'ai pas pris énormément de choses. Alors, on va commencer par les produits dits réguliers, permanents de la collection MAC, enfin de chez MAC. Et je me suis repris le fond de teint Studio Fix Fluid de chez MAC. Donc c'est un fond de teint que je rachète depuis des années. Je crois que j'ai essayé tellement de teintes. La dernière teinte que j'avais, c'était la NW43. Oui, ça paraît clair, mais ça allait. En fait, pour les teints comme moi, carnation indienne, comme ça, c'est pas évident de trouver des fonds de teint. Donc déjà pour tout le monde. Mais moi, c'est vraiment difficile parce que si je prends un fond de teint déjà qui est de la même couleur que mon cou, c'est juste pas possible, je vais devenir grise en haut, donc voilà. Bref, il faut mélanger des fonds de teint, enfin c'est un peu fatigant. Mais MAC a sorti des nouvelles teintes, des nouvelles teintes. Et j'ai pris la teinte NC47, donc a priori ça devrait être pas mal. Donc j'étais au NW, je suis repassée au NC, enfin bref. Voilà, donc swatcher en magasin c'était pas mal. On va voir ce que ça donne. De toute façon, je vous ferai une first impression ou une update. Enfin voilà, je vous en reparlerai, ça c'est sûr. Après, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. C'est le fond de teint le plus couvrant, je crois, chez MAC. Je dis bien, je crois. Le seul hic, c'est qu'il est un petit peu... il dessèche un petit peu au niveau des joues, il est un petit peu trop matifiant, mais bon, voilà, après, vous mettez un peu de scrub cream, enfin voilà, un peu d'huile de jojoba, de maracuja, ce que vous voulez, ça fait le job. Mais voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup chez MAC, et comme je vous dis, ça fait vraiment des années que je l'ai acheté. Mais allez voir en boutique, ils ont des nouvelles teintes. Ensuite, un produit que je ne connais pas, donc qui est sorti un petit moment, je l'avais vu, je me disais, est-ce que je le prends, je le prends pas, et c'est le highlighter pen, j'allais dire, je suis en train de remixer les noms. Non, ça s'appelle highlighter tout court en lumineur. Donc ça se présente en fait comme les highlighters... Attendez, je vais vous montrer. Donc ça se présente en fait comme les correcteurs, voilà, qu'il y avait avant. Donc moi j'avais le Peach Lustre, je vous en ai déjà parlé si vous me suivez depuis le début de ma chaîne. Donc c'est un correcteur sous forme de stylo, pinceau comme ça, que vous tournez, cric. Et donc du coup ils ont sorti des enlumineurs, donc pour faire un peu d'highlight, pour illuminer un peu en dessous de l'œil. Et pour les gens qui n'ont pas énormément de cernes, ça peut faire tout simplement office d'anti-cerne. Donc ce serait bien, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, voilà, moi c'était plus pour faire un peu d'highlight. Et du coup, je l'ai juste swatché et ça m'a l'air pas mal. Donc pareil, je vous en reparlerai, ça c'est sûr, que ce soit en vidéo ou dans mes favoris ou pas dans mes favoris. Bref, je vous en reparle. Ensuite, un produit en mini comme ça, c'est leur huile démaquillante. Donc c'est une huile que j'ai déjà achetée en full size au moins 2-3 fois, mais j'en avais besoin pour en petite taille comme ça pour partir en week-end. Et c'est une huile démaquillante qui est juste top, vraiment il faut la tester, celle de chez MAC. Elle fait partie de mes huiles démaquillantes préférées, j'en ai pas des masses, mais celle-ci en fait partie. Et voilà, et surtout ces petits formats là coûtent 10 €.
Et ça vous permet aussi de tester un peu les produits chez MAC sans avoir à acheter tout de suite les full size. Parce que si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Hein. Ça peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est comme ça. Mais voilà, et puis surtout quand vous partez en week-end, en voyage que vous voulez, je trouve ça pratique à mettre dans son vanity. Pas besoin de se trimballer avec le grand format. Donc voilà. Pareil, un autre produit que je rachète depuis des années, je crois que j'en suis à peut-être mon 4e flacon, c'est la Mineralized Charged Water Moisturize Eye Cream, donc une crème pour les yeux qui est juste top. Donc même j'avais déjà testé aussi le format pour le visage qui est vraiment terrible, mais pour les yeux ça reste quand même une de mes crèmes pour les yeux préférées. Donc c'est un peu, c'est pas un truc hyper gras, c'est un peu à queue. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh, ok. Donc voilà, vous voyez, c'est une sorte de gel comme ça. Et c'est hyper hydratant. Ça finit un peu après comme de l'eau en fait. C'est un peu bizarre au niveau de la consistance, mais c'est normal, c'est chargé en eau donc c'est hydratant. Et pareil, si vous avez le contour de l'œil déshydraté, déjà buvez de l'eau, ça c'est important pour tout, pour votre corps, c'est très bon, buvez de l'eau. Mais surtout, je vous jure que ça aide à réhydrater votre peau, hein, et surtout en dessous des yeux. Et une crème pour les yeux, c'est vraiment important. Celle que vous voulez, on est d'accord, hein, mais moi j'ai ma préférence, mais une crème pour les yeux c'est important. Le contour de l'œil est un peu plus fin que la peau du visage, donc c'est important de l'hydrater, donc selon vos besoins, hydratant, rides, etc. Donc voilà, mais celle-ci elle est top, je vous la conseille vraiment. Ensuite, un produit dont je pense vous n'êtes pas passé à côté, puisque même en France les grandes influenceuses ont reçu toutes les couleurs, s'il me semble, de la collection MAC Lip Intensity. Et du coup je me suis dit oh vas-y c'est bon, encore un rouge à lèvres. J'en ai plein mais j'aime trop les rouges à lèvres pour ne pas tester. Et du coup comment vous dire, non mais c'est une tuerie. Donc c'est pas mat, perso il n'y a pas que le mat dans la vie, en tout cas pour moi. Mais surtout là il fait hyper froid et mettre un rouge à lèvres un peu plus hydratant c'est vraiment top. Mais celui-ci, donc c'est un Lip Intensity, c'est une couleur vraiment ultra pigmentée et un confort de ouf sur les lèvres, mais c'est juste hallucinant. Et ça tient quoi, ça tient. Donc oui, ça va pas tenir autant qu'un mat, mais ça tient. Même quand on mange, du coup il va rester quand même sur les bords en fait, limite comme si on avait mis du crayon autour de ses lèvres. Et ben la couleur va rester, c'est juste hallucinant. Et c'est confortable, j'ai dû vous le dire au moins 3-4 fois. C'est hyper confortable, hyper pigmenté. Et je me suis pris la couleur Toast and Butter. Et comment vous dire, magnifique cette couleur. Donc c'est une sorte de nude marronné comme ça. Enfin moi j'adore ces couleurs là. Et du coup pas besoin de lip liner, vous le mettez comme ça, même pas besoin de miroir. Et hyper confortable, hyper pigmenté. Je me répète mais sincèrement top top top. Ensuite je me suis pris cette palette en fait qui était vide, hein, d'accord. Ça fait un moment que je me suis dit tiens Céline, il faudrait peut-être que tu te prennes une palette pour mettre tes blushs dedans, parce que les blushs MAC font partie de mes blushs préférés de tous les temps. C'est des blushs que, par exemple celui-ci j'ai presque fini, le Sweet as Cocoa. C'est mon deuxième en plus je crois, donc faut du temps pour finir un blush, on est d'accord, mais quand on aime, on finit, hein. Et du coup je me suis dit tiens allez, je vais sauter le pas. Donc vous achetez la palette vide séparément, donc la palette coûte 10 € et les petits contenants à l'intérieur, oui je sais ils auraient pu quand même faire un truc magnétique mais bon c'est comme ça. Donc vous pouvez acheter donc soit un contenant, enfin un truc magnétique avec que des blushs, que des fards à paupières, ou comme j'ai fait blush, fard à paupières, et je trouve ça pratique. Par exemple si je pars en week-end etc, au moins j'ai une palette complète avec des blushs et des fards à paupières, et je trouve ça vraiment sympa. Donc les blushs je les avais déjà. Et je les avais en fait sous forme de contenants comme ça, je les ai enlevés et je les ai mis dedans. Vous pouvez aussi les acheter en recharge, hein, mais j'allais pas non plus les jeter, hein, puisque je les avais déjà rachetés comme ça, à part le Fever qui était déjà en recharge. Donc vous avez le blush Fever, le blush raisin, le blush Sweet as Cocoa et le blush Format, et ce sont mes blushs préférés. Et je me suis repris 4 fards à paupières, donc celui-ci je l'avais déjà, le Twin Peaks. Et je me suis pris des fards à paupières pour tous les jours dans les tons neutres, mais vous le savez, ce sont des couleurs que j'aime énormément, tout ce qui est marronné, cuivré comme ça. Donc je me suis pris le fard en barque, le fard, je sais plus, je vous mettrai les noms en barre d'infos, j'ai un trou de mémoire. Bref, et il m'en manque un que je remplirai très bientôt. Donc c'est des fards qui sont vendus en recharge comme ceci, et sachez aussi qu'ils sont moins chers
Donc bien sûr, ben, plus la palette, non ça revient pas, non ça revient toujours moins cher. Je sais plus les prix, je vous les mettrai en barre d'infos aussi. Mais voilà, enfin je trouve ça plus pratique et puis c'est pas mal quoi. Ensuite pour la collection de Noël, donc il y avait énormément de choses cette année. Donc non franchement je trouve que cette année les packagings sont juste adorables, juste magnifiques. Donc comme je vous ai montré au début, vous voyez les sacs étaient trop jolis. Enfin, en plus j'aime pas garder des sacs, je trouve ça inutile. Mais je sais pas, il est trop mignon. Bref, et donc c'était la collection Nutcracker Sweet il me semble. Et donc vous aviez énormément de choses, mais du coup dans toute la collection, il y avait des jolies choses, mais bon, je me suis dit non Céline là, choisis vraiment ce dont tu avais besoin. Et depuis que la collection a été annoncée, je pense que vous n'êtes pas passé à côté du fait qu'ils ont ressorti l'highlighter Whisper of Guilt, je vais y arriver aujourd'hui, et un blush comme ceci qui est le Copper. Et comment vous dire, mais c'est juste terriblement terrible. Non mais le blush, pour moi c'était la pièce un peu majeure qu'il fallait avoir. Vraiment, si vous deviez en acheter qu'une, c'était celle-là. Pourquoi? Parce que déjà, regardez-moi l'highlighter, c'est juste magnifique. Et le blush, c'est juste une tuerie. Il est vraiment très très beau. C'est un des blushs que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Et enfin voilà, le packaging, vous avez un miroir. Et il a vraiment tout bon ce truc. Donc vraiment, je sais pas s'il en reste encore. Je crois qu'en ligne déjà c'est mort. Mais ça c'était vraiment une pièce dans la collection qu'il fallait choisir. Je pense que ça c'était vraiment top. Après les rouges à lèvres, les petits kits de rouges à lèvres étaient pas mal, les mini etc. Mais voilà, bon chacun selon ses besoins. Moi j'ai déjà pas mal de rouges à lèvres MAC. Mais ça comme ça, j'ai pas de blush comme ça. J'avais pas cet highlighter qui est juste magnifique. Donc je comprends pourquoi il avait autant d'engouement. Donc voilà. Enfin on passe à la partie la plus excitante. Oh my god, comme je vous ai dit, depuis qu'ils ont annoncé la collection Mariah Carey et MAC, j'étais comme une dingue. J'attendais le jour de sortie avec impatience dès que j'ai su la date. Voilà, d'ailleurs, je sais plus ton nom sur Snap, mais c'est une abonnée qui m'a dit ça y est, elle est sortie et tout. J'étais au table, j'ai dit non sérieux, tac, j'ai commandé direct. Surtout l'highlighter, donc si tu passes par là, merci encore, parce que j'aurais été dégoûtée de le rater. Déjà, prenons un temps d'arrêt pour les packaging. Les packaging sont une flic, même quand vous touchez, vous avez l'impression qu'il y a des paillettes et tout. Enfin, ils ont vraiment fait un super boulot sur le packaging. C'est Maria quoi, c'est Maria de maintenant, c'est Maria la diva, c'est très glamour, c'est très bling bling. Sachant que le maquillage que j'ai aujourd'hui, donc les produits que je vais vous présenter de la collection Mariah Carey, eh ben je les ai utilisés. Donc on va commencer par les yeux et je me suis pris ce quad de fard à paupières qui s'appelle I'm That Chick You Like. Donc il me semble I'm That Chick You Like, je crois que c'est une chanson sur l'album The Emancipation of Mimi si je ne me trompe pas. Hein, dites-moi en commentaire les big fans si c'est bien ça ou pas. Voilà, donc ce sont 4 fards à paupières. Donc déjà, encore une fois, prenons un temps d'arrêt pour le packaging. Vous avez toutes les strass comme ça sur le côté, c'est trop magnifique, doré comme ça, c'est vraiment joli. Donc en soi, soyons sérieux, ce n'est pas la palette de fards à paupières de l'année, on est d'accord. C'est très simple, c'est très sobre. Pour tous les jours c'est top, mais moi c'est ce que j'aime, encore une fois ces couleurs là. Et pareil, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de fard à paupières, je trouve que c'est très bien. Si vous voulez un petit quad de fard à paupières comme ça pour tous les jours, c'est juste parfait. Et j'ai utilisé donc la couleur dorée comme ça en dessous du sourcil, cette couleur là sur la paupière mobile et cette couleur là en coin externe des yeux. Par contre il n'y avait pas de couleur de transition, donc une couleur un peu marronnée, un peu chaude comme ça, donc j'ai utilisé une autre couleur. Mais voilà, je suis fan. Donc en plus au niveau des noms, donc là une des couleurs s'appelle Whenever You Call. Donc Whenever You Call c'était le duo avec Brian McKnight, magnifique chanson. Je ne vais pas vous chanter parce que bon, là il y a un petit peu de soleil dehors, vaut mieux que ça reste comme ça hein. Can't Escape Me, je crois aussi que c'est une autre chanson. Golden Petal Scattering, ça c'est pas une chanson. Oh You Thrill Me, ça non plus, enfin en tout cas ça ne me parle pas. Ou alors dans ses derniers albums, et sachant que ces derniers albums j'avoue je ne les ai pas achetés parce que ça me disait rien. Mais bon bref, moi je suis vraiment à l'ancienne, Mariah Carey à l'ancienne. Je raconte ma vie, je vais parler dans cette vidéo mais laissez tomber quoi. Bref, je suis tellement excitée, excusez-moi pour cette excitation. Mais voilà le quad de fard à paupières. Donc c'est pas, encore une fois c'est pas le truc de ouf,
Mais moi ça me plaît et voilà, je trouve que les fards étaient bien. Enfin c'est du MAC donc bref, voilà quoi, vous savez déjà. Ensuite, je me suis pris un blush au pareil. Alors au début, je m'étais pris que deux choses, c'était l'highlighter et le rouge à lèvres. Et puis en allant en boutique, quand j'ai vu, j'ai dit non. Ah non, non, j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Et pareil, au niveau des blushs, quand je voyais ça sur les youtubeuses américaines d'ailleurs, je suis jalouse. Elles ont reçu ça dans dans une super boîte avec des faux diamants à l'intérieur, bref. Et j'avais vu les blushs, je me suis dit pas sûr que ça aille sur ma carte nation. Et au final, quand j'ai swatché celui-ci, donc c'est le Sweet Sweet Fantasy Baby, donc la chanson Fantasy, hein, je me suis dit ok, il y a du potentiel là-dedans. Et du coup c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il est bien pigmenté, donc moi je l'applique avec un... pinceau duo fibre comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal pour appliquer le blush sans trop en mettre, juste ce qu'il faut. Et du coup vous pouvez moduler et en mettre autant que vous voulez jusqu'à avoir l'intensité désirée. Mais voilà, j'étais vraiment jolie. C'est une sorte de pêche rosée comme ça, on va dire ça. Et juste magnifique. Je me suis dit au début ça va être... je vais ressembler à Oui, mais en fait non, pas du tout. Il est vraiment top. Juste magnifique. Et puis le packaging. Et puis voilà. Et puis... Ensuite, je me suis pris l'highlighter, ça c'est sûr, c'était obligatoire. D'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai pris. D'ailleurs, c'est le premier truc sur lequel j'ai flashé quand j'ai commencé à voir les modèles sur internet, etc. Donc, c'est le Extra Dimension Skin Finish en teinte My Mimi. Donc, My Mimi, The Emancipation of Mimi, c'est un album... noir là et tout, elle est super bien photoshopée, bref, voilà, mais comment vous dire, de toute façon MAC avec leurs éditions limitées, ils sont forts, franchement ils sont forts, c'est juste magnifique. Donc de toute façon je fais des close-up, vous l'avez vu 1 milliard de fois mais c'est pas grave, vous l'avez pas vu dans ma vidéo. Donc vous avez ses cheveux, vous avez des yeux avec son sourcil, ses cils, sa bouche, un petit grain de beauté, c'est juste magnifique. Et perso, j'avais même pas envie d'y toucher, j'étais dégoûtée, je dis non. Mais c'est un highlighter assez doré, donc il y a un petit peu de paillettes dedans, mais juste ce qu'il faut. Et je trouve que, donc je l'ai mis aujourd'hui, il réfléchit bien la lumière. En même temps, les Extra Dimension Skin Finish de chez MAC sont vraiment top. J'en ai un depuis des années qui était une édition limitée qui s'appelle le Glorify. Au début, je me suis dit non, ça va ressembler, tout dégoûté. Et en fait, non, celui-ci que j'ai est quand même un peu plus cuivré. Ouais, il a fait la guerre. Il est plus cuivré. Celui-ci est plus doré mais il est vraiment très beau. Ensuite je savais pas si j'en avais vraiment besoin. Vraiment ça c'est là, je peux le dire. En général je réfléchis bien pour mes achats. Mais après je dis non fuck, je peux pas passer à côté de ça. C'est la poudre libre highlighter qui s'appelle Touch My Body. Et oh là là, magnifique, magnifique packaging. Vous avez la petite houppette comme ça. Et je voulais pas l'utiliser, punaise, je voulais pas. Je dis non. Et puis finalement je me suis dit allez quand même Céline, tu vois, ça va pas rester là, hein, demain t'as déjà failli mourir, hein, donc utilise tes affaires. Donc voilà, vous avez la poudre libre comme ça que vous pouvez mettre sur votre décolleté, que vous pouvez utiliser aussi en highlighter. Et magnifique. Et celui-ci en fait est un peu plus dans les tons un peu cuivrés, rose gold. Moi je le vois comme ça et c'est vraiment magnifique. Donc bien sûr que vous pouvez l'utiliser en... La fille a fait sa radine, elle a raclé le truc. Non mais bon ça va quoi. Mais voilà quoi. Vous pouvez l'utiliser en highlighter, pardon je vais y arriver, je suis tout émue. Mais soit en poudre libre ou sur décolleté l'été ça va être une tuerie. Ou si vous allez en soirée ou comme vous voulez en fait. Voilà bref. Et ou alors utiliser un highlighter et franchement à tomber. Et enfin le packaging quoi. Comment vous dire, voilà c'est juste magnifique, ça brille de mille feux même si c'est du carton, hein, voilà, made in China, mais c'est très très beau et voilà quoi, magnifique. Enfin le dernier produit que je me suis pris et pour moi c'était vraiment le seul qui me plaisait vraiment, c'est un rouge à lèvres en teinte I Get So OCC, donc OCC peut-être I Get Out of Control, I don't know. Et c'est un frost, donc les frosts chez MAC sont assez légers, un peu une sorte de brillant mais quand même assez pigmenté. De toute façon tout est pigmenté chez MAC. Mais pareil encore une fois, je me répète, le packaging est en flic. Je vais vous faire des close-up. Mais vous avez un papillon sur le rouge à lèvres.
Même ma mère elle me dit mais c'est vraiment trop beau, et au début je me suis dit non je vais pas utiliser, je peux pas. Je peux pas, et puis je me suis dit non quand même utilise-le, hein, tu l'as acheté c'est pour ça, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire. Mais vraiment bravo pour cette collection, elle est vraiment très très belle. Et donc c'est le rouge à lèvres que je porte là. Et bah, c'est un frost, donc c'est sûr qu'au niveau de la tenue ça va pas être la même chose qu'un mat ou un cream chin ou ne serait-ce que les Lip Intensity, mais ça fait le job, vous voyez, c'est très joli, c'est très lumineux. Après les autres couleurs, non c'était pas possible, c'était vraiment très très clair, enfin après à porter avec un crayon bien sûr, mais bon voilà quoi, moi je voulais vraiment cette couleur là, elle me plaisait vraiment. Et voilà quoi, je suis ravie de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions. J'espère que vous avez découvert des petites choses ou des choses sur lesquelles vous hésitez et que ça vous a conforté dans vos choix. Allez voir la collection Maria Carré en boutique encore une fois. Il y a vraiment des jolies choses. Il y avait un eyeliner, déjà le packaging doré, mais un eyeliner entre le noir et le marron qui est sublime. Je suis encore à deux doigts de craquer parce que c'est vraiment une couleur vraiment très belle, parce que c'est entre les deux. Vous avez des lip liners, des crayons à lèvres, vous avez des gloss, qui a un gloss doré qui est juste à tomber, qui était vraiment très très beau. Et voilà, il y a vraiment des belles choses. Pareil pour la collection de Noël, il y a vraiment des jolies choses. Donc bah, allez voir chez MAC, hein. Je n'ai pas d'action, je n'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit. N'empêche que j'aimerais bien en avoir un, ça c'est sûr. Mais enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment des petites pépites, il y a des jolies choses cette année encore chez MAC. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, profitez de la vie, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous embrasse, à bientôt, bye.